Un jour, le port de Beyrouth explose. Lorsque terre et mer ne sont plus habitats, comment déposer nos corps? Comment habiter ce ciel qui a accueilli feux et flammes, comme autant de nuages? Depuis lors, privé de tout port d'attache. Le port de Beyrouth explose le 4 août 2020 à 18h07. Sujet, verbe, date, heure. Construire une phrase pour dire une destruction. Elle revient sous d'autres formes face aux caméras. Ils nous ont explosés, répondent les témoins. On nous a explosés ce jour-là. Préférez l'indéfini du on, non pour la beauté du flou, mais pour sa justesse. Pour ce on qui n'évite pas, qui rend au réel son brouillard, sa responsabilité. Nous, tout aussi indécis. Nous, confondus au pays. Nous par lui définis, indéfinissables, infinis, pensions-nous. Un jour d'il y a 5 ans, à la 7e minute. Précision qui pétrifie l'espace et le temps. Depuis, chaque minute est menace. La terreur enfantine a retrouvé sa tyrannie, cette fois sans filtre. Nos peurs irrationnelles, aujourd'hui réelles. Le port a explosé, détruit des vies, anéanti les survivants, sans savoir qui survit, ni ce qui demeure. Carcasse d'un port calciné, monstre qu'on longe en silence. Entre récit et visage, on se raccroche. Précision, détail et confusion. Énumérer les victimes, le nitrate, le séisme. On répète, on ajoute, dérive. Le 4 août 2020 à 18h07. On faisait quoi déjà? Tu te souviens? La terreur a trouvé son évidence. Le pire n'est pas superstition. Il est possible de perdre terre, mer et peau. Être chassé ne suffit pas. Tous les exils ne suffisent pas. Se déplacer, crier, se lever. Il a fallu connaître un arrachement plus absolu sous nos corps. Depuis, une seule certitude. Mon pays sera la terre qui porte mes pieds. Vivre dehors. Faire taire de rien. Une conversation, le goût du citron, un geste. Pas plus fragile que le béton et la ferraille explosée. On n'apprend que par épiphanie. Perdre, le comprendre. À travers l'horreur sans récit. Les bouches, les mains, les yeux tournent autour de l'abîme, parlent, pleurent. Le réel ne se justifie pas. Un jour, le port a explosé. Depuis, les drames se succèdent. Une vanne ouverte sur la surenchère. On nous a explosés, ils nous ont explosés. Dans ma langue, il n'y a pas de « on », pas de pronom indéfini. Et pourtant, tout le demeure. Ma langue dit « il » ou « nous ». Mais qui? L'État, l'incurie, le hasard, notre destin? Un pronom, et la faute se dissout dans la terre, dans les fruits, la mer, notre sang, plus que jamais innommable. Je me souviens, je doutais des images, ne reconnaissais pas la capitale. Je trouvais naïfs les amis qui m'envoyaient des photos, n'osaient pas parler de bon sens, me sentais à nouveau personnage, notre histoire redevenue fiction. Je doutais de nos existences, vérifier le quotidien, comme boire de l'eau, me gratter, embrasser un visage. J'entends les commentaires. Cette chose-là, c'est pire que la guerre d'avant. Je me souviens avoir haï toute comparaison, toute association, m'être agrippée à ma guerre comme pour honorer l'empreinte de ces 15 années. Je me souviens de fredonner Fayrouz, beaucoup, avec frénésie et absence d'émotion. Ces chansons, bruit dans mon corps, berceuses quand les mots manquent. Le pays serait ça, une rengaine de chansons populaires, même paroles, même boucles, sans attention ni au sens ni à la mélodie.
une pulsation familière qui maintient debout. Un jour, le port de Beyrouth a explosé. J'ai écrit, publié des textes pour éprouver le réel comme on touche une plaie, l'obsession des traces. Depuis, seul ce qui est écrit semble vivre. Lire, écouter, voir pour reconnaître. Éloigné, attaché, je me suis répété sûrement, comme pour retenir de nouveaux mots, ici, de nouvelles réalités. J'ai mis du temps, je mets du temps, 7 minutes. Je me souviens, et puis l'abandon. Le réel ne s'excuse pas.